Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Dans cet épisode bonus, Amandine VS nous ouvre les portes de son chapiteau. Au centre de son roman Coquelicot, le cirque déploie toute sa magie. Les acrobates s'élèvent dans la lumière et chaque passage sur la piste est comme une histoire en mouvement. Avec ses descriptions, Amandine VS donne vie à son cirque. Alors là, on est dans le chapiteau. Qu'est-ce qu'on voit ? Le chapiteau du Cirque des Dunes, c'est un chapiteau comme tout le monde peut en voir un peu partout, sur les places de village, quand il y a des cirques qui s'installent. Donc voilà, une grande tente, il est vraiment rouge et blanc, très beau, assez grand. Il y a le public qui est installé en rond. Et puis au centre, il y a les artistes avec une allée centrale où ils peuvent arriver comme ça. Et quasiment tout autour, les spectateurs. C'est comme ça, moi en tout cas, que je me représente le cirque, même si aujourd'hui il y a tellement de manières de voir du cirque. Au tout début du livre, on nous parle de l'odeur des pop-corn. Oui, parce que quand on va au cirque, il faut qu'il y ait des pop-corn, parce que je pense que le lecteur, il est transporté par ce qu'on apporte de visuel, qu'on apporte d'émotionnel, mais il faut aussi que tous les sens soient un peu stimulés quand on lit, et d'autant plus on peut se représenter les choses. Je pense que tout le monde connaît l'odeur des pop-corn et peut se la remémorer, et c'est un petit peu une Madeleine de Proust, et puis j'adore les pop-corn. Le spectacle commence. Que font les enfants acrobates ? Alors il y a évidemment Coquelicot qui fait du trapèze, il y a deux petites jumelles qui font du cerceau aérien, il y a également Ronan qui est plutôt équilibriste et plutôt même funambuliste parce qu'il fait du câble aérien. La petite touche un peu drôle parce que je sais pas si ça existe pour de vrai, mais j'ai bien aimé imaginer qu'il y a un chat. Ce chat aussi faisait du funambulisme et marchait sur le câble de la même manière que son maître. Et puis il y a Tristan qui est plus costaud et qui lui fait du machinois. Alors c'est un peu moins connu le machinois, mais c'est une discipline de cirque qui se pratique sur un mât qui est assez haut, qui fait presque 6 mètres de haut et où les artistes viennent grimper comme ça et faire des figures qui s'enchaînent. Au gré de ce mât, ils montent, ils descendent, ils remontent, ils descendent. Il y a quand même des jongleurs aussi. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de clown, où finalement, il n'y a plus d'animaux. J'avais vraiment envie qu'il y ait de la prouesse technique en termes de cirque, prouesse technique avec le corps. Puis il y a cette Madame Loyale, c'est celle qui présente le spectacle en fait, et qui présente les artistes entre chaque numéro, qui a une petite parole sympa, un peu humoristique entre chaque numéro, et qui vient les annoncer et les présenter. Ça n'existe pas ou c'est très rare, je crois qu'il n'y a que des Monsieur Loyal. Et ça aussi, je trouvais ça dommage, mais ça, je crois que c'est un message subliminal à ma prof de cirque pour lui dire que j'aimerais bien être Madame Loyal un jour dans les spectacles qu'elle propose. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.